Bonjour, bonjour c'est Yannick, rebonjour. Alors voilà, là nous sommes dans un endroit assez particulier puisque nous sommes dans un petit royaume qui elfique, ce qu'on appellerait les royaumes elfiques et en fait qui regroupe plusieurs énergies. Donc là vous avez vraiment des énergies du monde elfique, vous avez des énergies avec les gnomes pardon, les lutins, et vous avez des énergies également avec les fées. Là au niveau des pierres, de toute façon, il y a beaucoup de variétés qui sont créées au niveau je dirais des royaumes. Là, vous avez un royaume vraiment de la terre qui va regrouper tout ce qui est elfe, gnome, fée, du royaume de la terre. On n'est pas dans l'eau, on n'est pas dans l'air, on est au niveau de la terre. On est au niveau de l'ancrage, on est au niveau du magnétisme, on est au niveau de la vie terrestre. On est avec les réseaux et les réseaux des arbres, on est entouré d'arbres et les roches sont à l'intérieur de la forêt. Donc c'est vraiment, je dirais, une forteresse, un royaume et une forteresse vraiment énergétique du monde d'Ariel. Donc ici, vous avez là-haut, alors pour ceux qui peuvent le percevoir, moi je les sens vraiment, vous avez des elfes qui sont au-dessus de la roche, sur la hauteur, et qui regardent en fait, qui protègent. Alors, leur rôle dans un endroit comme celui-ci, c'est de permettre d'éviter, je dirais, les dégradations des humains. Lorsque l'humain, alors ils ne vont pas tout de suite vous repousser, le problème c'est que un moment on insiste, et puis on refait, on revient, on dégrade, et il y a un moment où sur un plan énergétique, il y a comme un rideau qui se ferme, ce sont les gardiens en fait, qui ferment le rideau, et les gens ne viennent plus. Là, il y avait du monde juste avant de venir. Voilà, j'étais inspiré pour faire cette vidéo là sur l'instant. Et hop, il n'y a plus personne. C'est fait comme si les gardiens de ces royaumes dégagent une telle énergie qu'en fait, qui repousse les gens du lieu où vous êtes ou du lieu où ils ont besoin d'élever la vibration. Alors, ici, vous avez multiples symboles. C'est là que vous voyez que l'esprit minéral, le monde de la terre, les fées des roches, les elfes, les gnomes, vivent et modulent en fait en fonction de la force d'Ariel les formes dans les pierres. Alors par exemple ici nous pouvons voir ici une tête d'ours ou de lion. Voilà, vous avez ici donc la gueule ouverte, le museau, voilà, oreilles, les yeux. Là voilà, quand vous avez ça, quand vous avez une tête de félin qui est sur une roche comme ça, c'est que vous êtes dans des royaumes ariéliques. C'est vraiment la marque d'Ariel, c'est-à-dire que là vous êtes sur un endroit où vous pouvez travailler sur un plan chamanique, où vous pouvez travailler sur un plan druidique, sur un plan d'éveil par rapport aux éléments de la nature, par rapport aux petits peuples de la nature. Le fait même de méditer, simplement méditer à un endroit comme ça, vous pouvez avoir des contacts, des révélations, des compréhensions qui ont rapport avec le monde de la nature, avec le monde d'Ariel. Ça, ce sont des symboles qui vous parlent dans la forêt. Apprenez à reconnaître ça. Surtout dans les royaumes comme ça, dans les forteresses ou les royaumes, vous avez exactement là. Là, nous avons là-bas, je ne sais pas si on va pouvoir le voir d'ici, là plus ou moins, je ne vais pas me casser la figure, mais ça va être compliqué sur une roche là-bas, ici, là, plus là par là, là, ici, voilà, ici, vous avez là, voilà, une tête de lion également. Cette vidéo, je vais vous la faire pour vous expliquer un petit peu comment sont conçus les différents royaumes que vous pouvez rencontrer dans la forêt. Là, par exemple, vous avez une pierre. Alors, vous allez me dire c'est une pierre polie. Non, c'est une pierre polie au sol. C'est pas quand même un passage. C'est pas la place du marché non plus, hein, mais elle est polie naturellement. Ça, c'est une pierre où si vous asseyez dessus, vous pouvez méditer avec les fées. Vous avez des petits plateaux naturels qui se font comme ça dans les royaumes elfiques et les royaumes ariéliques. Ça, normalement, quand c'est une forêt qui est connue, vous seriez en forêt de Brocéliande, vous auriez là des couronnes de laurier, des couronnes de détresse, vous auriez des bougies, des statues. Là, c'est pour les offrandes, c'est pour les prières. Donc là, le siège, vous avez une pierre féerique, pardon, une pierre des fées, naturelle, modulée, vous voyez les formes, et vous avez là le petit autel. Vous êtes carrément sur un endroit juste en dessous de la tête du lion, sur un endroit initiatique, un endroit de demande.
C'est ce que faisaient ce qu'on appelait les filles de la forêt, les sorcières, les druidesses, et même les Atlantes, si on remonte très loin, hein, faisaient ça. Donc naturellement, la nature vous offre, vous offre les endroits où vous pouvez méditer. C'est ce qu'on appelle des royaumes, ce qu'on appelle des églises, des cathédrales elfiques, ce qu'on appelle des temples, des forteresses. C'est exactement comme dans un château fort, vous avez un endroit où là c'est fait pour la demande, la méditation, la protection. Voilà. Ensuite, si on va par ici, suivez-moi. Alors, il y a des gens, hein, malgré que cette forêt n'est pas très connue, mais il y a des gens qui connaissent ce truc parce que il y a ici des gens qui ont inscrit des runes. Oldaz. Voilà, donc ça, vous avez des runes qui montrent, alors je résume, hein, les runes sont en fait un langage qui nous vient des Nordiques et en fait des druides vikings. Je résume vraiment, hein, et donc après c'est rentré dans la culture celtique, c'est rentré dans la culture druidique. C'est un langage qu'on appelle, comme un alphabet que l'on appelle futarks, il y a plusieurs futarks. Hein. Et dans les futarks, en fait, les runes sont comme des symboles, comme on peut rencontrer dans le Reiki, dans la Wicca, dans la chimie et partout, sont des symboles énergétiques. Une rune dégage une vibration puissante. Voilà. Donc là, vous avez ici une sorte de grotte. Et ça serait vraiment une grotte qui pourrait servir au recueil intérieur. Je dirais c'est presque le ventre de la mer. On va méditer dedans, on se retrouve avec soi-même. C'est un peu, bon, on sort du confinement, mais c'est un peu le confinement à l'intérieur de soi. Et on se retrouve. Voilà. Ça, c'est un endroit dans le royaume elfique qui est plutôt, je dirais, le caisson. Le caisson de méditation, le caisson d'introspection. C'est un peu comme si vous étiez enfermé dans le ventre de la mer Terre. Un peu comme si Gaïa... Et là, il se passe plein de choses, parce que là, vous redescendez, vous pouvez redescendre sur vos origines personnelles. Et là aussi, vous avez justement cette énergie qui peut vous permettre de rentrer dans cette profondeur intérieure. Là, vous avez par exemple une roche. Alors là, nous allons faire je vais vous montrer un exercice qui peut être très très bien. Si ça vous fait... alors, vous voyez, là, c'est de l'eau qui a coulé. C'est l'humidité, regardez. Un symbole du minéral. Humidité. Alors là, je n'avais pas vu. Voilà. Visage, 2 yeux. Là, vous avez l'esprit de la pierre. Avec l'humidité, la marque de la nature. C'est pas de la peinture, hein, c'est vraiment, voilà, c'est pas de la peinture. Voilà. Les élémentaux. Là, on parle d'élémentaux, puisqu'on est dans le monde Terre. D'accord? On est dans l'énergie de la Terre. Le monde des gnomes, le royaume des gnomes. Les élémentaux sont réellement une énergie qui vit aussi bien dans la pierre, dans les arbres, comme on a vu sur une précédente vidéo des amadriades. Voilà. Les elfes sont, eux, des énergies qui vivent, je dirais, en parallèle des pierres, des arbres ou autres, qui vivent un peu comme vous et moi dans la forêt, mais sur un plan éthérique. Ce sont des royaumes qui sont... C'est un seul et même royaume et plusieurs plans, plusieurs royaumes entrelacés. Là, vous avez une pierre qui vous met en contact avec le monde des lutins et des gnomes. Et ça, c'est voilà, le lierre, les petites fleurs, la mousse. C'est le monde du petit peuple. Ces êtres sont magnifiques, sont merveilleux, ils sont aussi farceurs. Parce que sur une vidéo précédente, ils m'ont fait tomber mon sac pendant la vidéo, alors que je l'avais bien calé. Mais ce sont aussi des farceurs, mais pourquoi? Parce que ce sont des enfants. Parce que les gnomes, les lutins, les korrigans, tous, à partir du moment où vous les respectez, attention, à partir du moment où vous les respectez, vont vous apporter une joie d'enfant, de la positivité. Vous allez avoir envie de rigoler, de vous détendre, plus rien n'a d'importance. Comme un enfant, l'innocence d'un enfant. Il réveille votre enfant intérieur. Et ça, c'est super de travailler avec les gnomes, les lutins, surtout les lutins à vibration jaune. Les verts aussi, mais les jaunes, c'est le côté soleil, c'est très solaire. Ça vous donne la positivité. Les lutins à vibration, je dirais plus verte, comme la mousse, eux vont plus vous apporter au niveau de la guérison personnelle,
au niveau du bien-être, enlever une dépression, voilà, ou autre. Ils vont vous ouvrir le cœur, le chakra du cœur. Malgré que le chakra du cœur est le temple avec l'eau. Vous voyez, comme quoi tout est en connexion. Mais ce sont les lutins verts, donc voilà. Donc les lutins vous apportent cette joie. Moi, je vous invite, quand vous êtes dans un endroit comme ceci, où il y a, voilà, regardez cette roche, là vous êtes, voilà, c'est une roche, voilà, c'est très petit peuple. Lutin, gnome et autres, là c'est très lutin d'ailleurs. Lutin et pixies. Pixies sont des petits êtres hein, qui apportent l'énergie pour faire pousser les plantes, les arbres. Je rentrerai dans le détail plus tard. Voilà. Quand vous avez une roche comme ça, vous voyez, il y a même de quoi pouvoir s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir dessus et là vous pouvez rentrer en contact directement avec des êtres du petit peuple. Des lutins. Là, ce que je perçois, c'est carrément le nain. Ouais, le nain, vraiment le petit bonhomme. Ouais, un peu comme un nain, mais habillé avec une ceinture de cuir, une barbe. C'est marrant parce que on a l'impression, voilà, les nains gardent des secrets. Hein. Des secrets ancestraux sur la création de Gaïa, hein, sur la création de la Terre, sur l'avenir de l'humanité. Ils sont au courant de tout. Et ils ne révèlent pas tout parce que seules les âmes qui sont pures et qui ne cherchent pas à avoir des informations dans un but, je dirais, de profit ou de gloire ou d'ego, ont les informations. Si vous êtes dans le but de dire, voilà, je vais être le meilleur, le plus beau, je vais tout savoir, je vais connaître, voilà, je suis grand druide, je suis grand chaman, je suis grand machin, c'est pas la peine, hein, vous serez dans l'imaginaire. La vraie connexion se fait avec le cœur et la sincérité du cœur. Voilà, donc ça, des roches comme ça, vous pouvez connecter avec le petit peuple. Alors le petit peuple, c'est simple, hein, vous vous asseyez sur la roche. Là, contrairement à mettre les mains dessus, vous vous asseyez dessus. Il faut que vos pieds soient à la terre, il faut que votre chakra racine et sacré soient au contact de la terre. Voilà, et là, vous laissez, ou les yeux fermés ou les yeux ouverts, allez vraiment l'ouverture. Ce qui vous arrive, tout de suite. Et alors des fois on a l'impression d'avoir son imaginaire, on dit c'est mon imagination, hein. Je pense, voilà, c'est ça. Je pense à un nain, je pense à un petit bonhomme, là, comme là, un petit bonhomme dans les tons ocre et vert. J'y pense. Bon, c'est mon imagination. Que nini l'imagination, il faut arrêter avec ça, parce que plus vous allez dire ça, pire ça va être. Donc en fait, ce que vous faites, quand vous avez ça, vous l'acceptez et vous laissez, vous allez dedans, vous entrez dedans, dans votre image, dans votre pensée. C'est de la communication. Parce que le problème, pourquoi on n'arrive pas à communiquer? On a cette barrière mentale. Oui, mais non, c'est mon imagination. Et dès que vous dites, oui, ça y est, c'est mon imagination, c'est mort. Vous avez coupé la radio. Donc, soyez comme des enfants. Les lutins sont des enfants, les lutins réveillent votre enfant intérieur, soyez comme des enfants. Rentrez dans ce monde. Moi, j'ai ma petite fille. Avec ma petite fille, on parle de licorne. Bah ouais, on parle de licorne. Alors, c'est pas sur la même discussion parce qu'elle est dans son esprit enfant, quoique rien n'est innocent. Puis moi, c'est sur le plan, je dirais, ariélique. Voilà. Mais les communications, la discussion se fait. Soyez comme un enfant. Et plus vous serez comme un enfant dans la nature, plus vous allez vous ouvrir. On est devenu trop sérieux. On est devenu trop sérieux, trop analytique. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas sérieux, ça, c'est pas raisonnable, c'est ton imagination. Mais tu rêves, voilà. Les mots tueurs de rêve. Les mots qui vous empêchent d'être vous-même. Et aujourd'hui, après tous ces siècles de bonnes résolutions, de pensées très raisonnables, et bien aujourd'hui on se rend compte qu'on a envie d'aller vers la nature, qu'on a besoin de la nature, qu'on a envie de ressentir les énergies, les parfums, le vent. Pourquoi? Parce que notre essence naturelle est en train de se réveiller. Donc les gnomes peuvent vous aider à ça, les lutins, les gnomes. Je ne vais pas rentrer là dans cette vidéo dans la différence entre les korrigans, les gnomes, les lutins, les nains. Ça, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, et ben, vous le lirez. Voilà. Mais rentrez dans le monde du petit peuple et sachez que les lutins, c'est vraiment des thérapeutes de la joie, de la positivité. Alors voilà, des roches de mousse comme ça. Voilà, ça c'est très lutin, vous voyez, il y a des symboles qui se créent. Apprenez aussi à regarder les roches.
vous allez avoir des esprits, des visages qui en sortent. Quand votre conscience s'ouvre, soit vous allez dans les roches comme des touristes, alors là, elles sont belles pierres, belles pierres, belles les pierres, belles. Soit vous ouvrez votre conscience et vous laissez aller, comme un enfant. Et là, vous allez voir qu'il existe, que les esprits de la nature ressortent à travers les roches, les arbres, des symboles, des signes, leur visage. Là, si on vient ici, par exemple, là, vous avez, alors ils ne sont pas toujours beaux, hein, selon nos critères, mais ils sont beaux. Ici, vous voyez, 2 yeux, une bouche, là vous avez un visage. Voilà. Là, vous avez un symbole qui se crée, j'ai montré tout à l'heure. Je ne retrouve plus, ici, là. Vous voyez, si on marche un petit peu par ici, j'avais vu aussi autre chose, alors je vous ai montré, regardez, regardez comme il est magnifique celui-là. Moi là, je ne l'avais pas vu, regardez. Alors plus on en parle, c'est comme les fées, hein. Plus on parle d'elles, plus vous allez les ressentir. Plus on parle des esprits dans le minéral, plus votre conscience s'ouvre et vous les voyez. Regardez-moi comment il est magnifique celui-là. L'œil, le bec, la tête, l'aigle. L'aigle, alors là, dans les peuples, que ce soit druidique, chamanique, les animaux totems, les animaux guides, l'aigle, c'est THE animal. Vous voyez, on voit bien là, vous voyez, comme un aigle. Je suis en train de regarder un petit peu parce que j'en avais vu d'autres. Ici, vous avez une tortue. Une tête de tortue. L'œil, voilà. Là, vous voyez, ça commence à ressortir, il commence à nous parler. C'est parce qu'on est accepté dedans. Quand vous commencez à voir les visages à travers les roches, c'est que vous êtes accepté. Voilà. Écoutez. Et ça, vous voyez, là, ça c'est du petit peuple. Asseyez-vous dessus, sur une roche comme ça. Mettez-vous vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouvrez-vous et entrez en contact avec les êtres du monde. Ici, je pourrais faire une dizaine de vidéos sur ce royaume ici, parce que il y a de tout là. Il y a des elfes, il y a des fées, il y a une reine elfique, et il y a des daïlas. Les daïlas, j'en parlerai plus tard, parce que ça c'est vraiment particulier, et je ne montrerai pas de méthode avec les daïlas, parce que sur un plan émotionnel, c'est très puissant. C'est des grandes initiatrices de l'amour inconditionnel, mais ils vont au fond de vous et ils vous regardent, ils vous mettent le miroir de votre âme. Donc c'est comme des druidesses, mais de la nature. Ce ne sont pas des âmes désincarnées, hein, font partie du plan parallèle, du monde parallèle, du monde d'Ariel. Hein. Ce sont vraiment des initiatiques. Voilà, alors là, on a un bienvenu avec les sylphes. Ça m'arrive de plus en plus. Plus je parle du peuple d'Ariel, et à chaque fois, il y a du vent qui monte, même si c'est en plein été à 30 degrés, c'est pas grave. À chaque fois, j'ai droit, vous voyez là, voilà, juste sous la tête de lion. Et c'est que cet endroit hein, où il y a du vent. Hein. Là-bas, on regarde, il n'y a pas de vent, hein, il n'y a pas un souffle de vent. Là, par contre, là, juste sur ces arbres verts, plus foncés, voilà. Bon, écoutez, on va arrêter ici cette vidéo. J'en ferai une autre petite pour la suite des événements. Moi, petit à petit, je préfère vous faire des petites vidéos où je vous explique plein de petites choses. Alors je vous expliquerai jamais, vous ne vivrez jamais ce qu'on vit quand on est sur le lieu, ce qui est normal, et qu'on travaille directement. Mais déjà, faites ces petits exercices, commencez ces petits amuse-gueules. Pour commencer, j'appelle ça toujours des amuse-gueules parce que quand on y a goûté, on a envie d'aller goûter le plat après. Donc c'est un peu de la dégustation, mais que pour vous prenez conscience, pour ceux qui ne connaissent pas, que vous entrez dans le monde d'Ariel. C'est un monde magnifique, c'est un monde de paix, c'est un monde de régénération, c'est un monde naturel. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de case. On ne met pas dans les cases dans le monde d'Ariel, on ne met pas la case A, la case B, la case C. Tout est mélangé, tout est accepté. Que vous soyez petit, grand, gros, mince, noir, blanc, jaune, vert. Vous êtes accepté, c'est le monde de la nature. C'est tellement varié, vous avez des êtres dans le monde d'Ariel qui sont de toutes formes, que votre forme, elle est acceptée parce que c'est tellement varié, il n'y a pas de jugement. Nous, on fait le jugement. C'est nous qui avons créé toutes ces barrières qui nous ont bloqués. Il est temps de nous ouvrir. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Partagez si vous avez des amis qui aiment la nature. À très bientôt. Merci. Au revoir.